France. Cette semaine, nous sommes tout près du Mans de Boullery Jump. Ici, ce week-end, se sont courus les championnats de France amateurs. On va suivre ça évidemment dans un instant, mais d'abord, direction Hickstead en Angleterre, puisqu'il y avait une étape de la Coupe des Nations. Et pour gagner, il a fallu barrer. Hickstead, 6e étape du circuit. La France est 6e au classement quand elle débute le concours, juste devant les deux équipes relégables. Rien n'est donc joué. En première manche, les scores sont serrés, les Bleus démarrent bien. L'ouvreur Olivier Guillon sort de piste sans faute associé à Lord de Thésée, imité quelques minutes plus tard par Roger-Yves Bost et Nifran de Cresker. Viendront ensuite Pénélope Le Prévost et Topinambour et Kevin Stott avec Sylvana Dehus, deux couples crédités d'une faute. Mais en deuxième manche, les scores seront plus lourds, aucun sans faute pour les Français qui termineront finalement à 20 points, tout comme les Allemands et les Américains. Il faudra donc un barrage pour déterminer le podium de cette étape britannique. Et dans le clan français, c'est Kevin Stott que l'on choisit. Il y avait une pression, surtout parce que ma jument ne se sentait pas très à l'aise dans la deuxième manche. Mais on a décidé par rapport aux ordres de passage que ma jument était déjà échauffée, qu'il n'y avait pas besoin de refaire une grosse détente, que le cheval d'Olivier, qui était l'autre cheval rapide, était passé déjà il y a longtemps. Donc ça aurait été compliqué de le remettre dans le bain de la compétition. On a vu les autres équipes qui ont tous choisi leur dernier cavalier parce que justement les chevaux étaient dans le coup. Mais ma jument est normalement assez rapide et voilà, il y a une pression forcément d'aller courir sur un barrage à 3, mais c'était très intéressant. Un barrage à 3 face à Bizzy Madden d'abord et Coral Reef Vio Volo pour les États-Unis. Avec le meilleur chrono, mais une faute, les Américains finiront 3e. Et face aussi à celui qui était le seul double sans faute, l'Allemand Marcus Henning, associé lui à Plot Blue, qui finira par un 3e sans faute plus rapide que le Français pour 3 centièmes de seconde. Avec cette victoire, les Allemands sont maintenant 2e du circuit, juste derrière les Pays-Bas. Les Français, eux, remontent à la 5e place, mais ne sont pas encore sauvés pour autant. Il faudra rester vigilant sur les 2 dernières étapes. Et nous voilà donc de retour au Mans pour parler de ces championnats de France amateurs. Philippe Rossi, bonjour. Bonjour. Alors c'est la 3e année déjà, la 3e année consécutive que vous organisez ces championnats. J'ai envie de vous demander si vous n'êtes pas trop fatigué, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est quand même beaucoup de travail. Le championnat de France pour nous c'est un moment intense parce que tout le monde est là, tout le monde arrive le jeudi, un cheval, 4 ou 5 personnes autour et tout le monde reste sur place, donc il faut gérer les allées, les venues, le fait de bien les nourrir, le fait de s'amuser le soir aussi c'est important et le fait aussi que les pistes soient bonnes et que le timing soit respecté. Vous avez un endroit qui se prête à ça, vous avez énormément de pistes, tout le monde le sait, vous organisez beaucoup de concours. Est-ce que c'est une organisation différente pour vous de tous les concours que vous organisez, des CSI notamment? Elle est peu différente dans le sens où effectivement nos pistes tournent en même temps. Je dirais que le dimanche est presque un petit peu plus simple parce que sur la demi-journée du dimanche, tout le monde revient sur la piste rouge, oui, puisque tous les finalistes repassent sur la piste principale, mais sinon le principe est le même. Alors, ce monde justement, qui n'est pas forcément celui que vous avez d'habitude, est-ce qu'il est plus exigeant? Est-ce que c'est un public plus exigeant, le public amateur? Alors je dirais que quand ils arrivent, tout le monde est décontracté, tout va bien. Et puis on sent la tension qui monte de fil en aiguille. Le vendredi, après la première épreuve, il y a ceux qui sont encore dans l'espoir, ouais, ceux qui sont déçus, ceux qui sont proches du podium. Le samedi, avec la deuxième étape, c'est encore pire, parce que finalement, là, toutes les pendules sont remises à l'heure, et on sent vraiment une tension importante. Et finalement, dans un championnat, il n'y a que ceux qui montent sur le podium qui sont contents. Et cette tension, est-ce que vous, en tant qu'organisateur, vous la ressentez? Est-ce qu'ils vous la font sentir? Ah oui, ils nous la font sentir parce que justement, ils sont exigeants de tout. C'est-à-dire que tout doit être bien, c'est-à-dire de l'arrivée au box jusqu'à la préparation des pistes. Bon, et puis nous, on reçoit beaucoup de monde ici. Le problème, c'est aujourd'hui, par exemple, nos sanitaires qui sont plus assez grands. C'est un détail, mais c'est important. Donc l'année prochaine, dans les nouveaux manèges, on va reconstruire une batterie de douches, de sanitaires, de choses qui permettent d'évoluer. Parce que finalement, les gens qui sont là dorment sur place pendant 4 jours. Oui. Donc, il faut que tout soit bien. Alors vous avez fait énormément de travaux déjà ici. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres travaux en cours ou en préparation? Est-ce que vous voulez encore être plus grand? Alors c'est pas qu'on veut encore être plus grand, c'est que nous on a des objectifs de développement qui sont dans l'ordre des choses puisqu'il faut qu'on avance et ce qui nous restait à faire c'était les indoors.
Donc on a créé 2 grands manèges. Donc le premier est fini, celui qui va recevoir les championnats d'Europe au mois d'août, de voltige, et qui a reçu déjà les championnats de France au mois de juillet. Et le deuxième grand manège, puisque celui-là c'est celui qu'on appelle le petit manège, le grand manège sera prêt début novembre ou fin novembre, et où là on aura la possibilité de faire 2 indoors en même temps, 2 pistes, 2 détentes. 2000 places assises en tribune autour du grand manège, un réseau de boutiques, un restaurant panoramique, le tout bien chauffé, bien éclairé, piste tout bain Clément. Donc on met tous les arguments de notre côté pour que les gens viennent contents au Mans. Alors ce grand manège, il est destiné donc à quoi? Plus au saut d'obstacle, mais à du très haut niveau alors? Vous avez envie d'aller faire du 4-5 étoiles vous aussi? On est toujours tenté d'aller vers le plus haut niveau. On va d'abord se roder sur les niveaux qu'on sait faire, c'est-à-dire du national jusqu'à l'international. Et puis on va surtout développer d'autres activités que le concours épique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer le dressage, on va pouvoir développer le horseball, puisqu'on a une équipe de horseball qui s'installe au Bull Ridge. On va développer plein d'autres choses, donc il n'y a pas que le concours épique, on va faire aussi des spectacles, donc avec un outil tel qu'on est en train de concevoir, on peut développer pas mal d'autres paramètres. Vous êtes un organisateur complet. Oh ben nous on adore ça ici, hein. Plus on organise et plus on est heureux, et grâce à une équipe qui me suit et qui est tout le temps derrière et puis qui dit jamais non, donc c'est formidable parce qu'on est tous dans le même état d'esprit. C'est important. Merci beaucoup. Merci. Philippe de nous avoir reçus. On revient vous voir, donc vous en parliez pour les championnats d'Europe de voltige, ce sera dans 3 semaines, mais avant, eh bien, les championnats de France amateurs ne sont pas finis, vous entendez peut-être l'ambiance derrière nous, on va suivre les finales et notamment les finales amateurs élites. Ils étaient près de 600 couples cavaliers-chevaux à s'être donné rendez-vous ici ce week-end. Venus de toutes les régions, ils se battent pour 10 titres de champion de France. Parmi eux, les amateurs élites, et dans cette catégorie, il y a d'abord les juniors, avec 45 couples au départ. Et à moins de 18 ans, pas toujours facile de tenir la pression. Pourtant, celle qui l'emporte n'a que 13 ans et demi. Venue de Bourg-en-Bresse, Mégane Moissonnier a l'habitude des championnats. Et avec Prélude du Bosc, elle est en tête avant ce dernier passage, s'élance donc en dernière position. Et ce sera sans faute jusqu'au bout, jusqu'au sommet du podium. Dans la chasse, j'ai fait un petit 4 points qui m'a pénalisé un petit peu. Mais après, j'ai beaucoup récupéré avec que des sans faute. Pas trop stressé avant la dernière manche en partant en dernier comme ça ? Un petit peu si, mais je savais que mon cheval pouvait le faire et ça allait. Avec un total de 4,97 points, elle devance de peu la cavalière d'Aquitaine Valentine Belousov avec Orme du Fregno avec un total de 5,09 points et la francilienne Gina Boudaram sur Caline du Donjon à 6,06 points. Chez les élites seniors, on a assisté à un championnat plein de rebondissements. 152 couples étaient engagés, ce qui entraîne des épreuves trop longues et l'on espère voir la création d'un critérium, ce qui éviterait aussi un niveau parfois trop hétérogène. Les seniors étaient 34 à repartir sur l'ultime parcours et souvent la fatigue s'est faite sentir. Les nerfs ont lâché pour ceux qui jusque-là étaient aux avant-postes. Troisième au provisoire, Maxime Le Garec s'élance avec 3,31 points. Déjà champion de France amateur 1 il y a 2 ans et vice-champion élite junior l'an dernier, il connaît ce genre de scénario et avec Made in Chala, il tiendra le sans faute jusqu'au bout. S'élançant juste derrière lui, Clémentine Peria présente un impressionnant Loutis des Étis. Moins fluide, la Normande fait une erreur entraînant un refus sur cet auxerre, mais elle repart plus vite et évite de peu le dépassement de temps. Mécontente et sifflée à la sortie pour ce geste envers son cheval, elle sauve quand même sa place sur le podium. Elle restera même deuxième car Vianney Rouxel, en tête jusque-là, commet une première faute avec Osiris Kerboire, puis une deuxième, ce qui le fera finalement repartir avec la médaille en chocolat. Il laisse donc un autre breton s'imposer. Maxime Le Garec est encore en or cette année devant Clémentine Peria et c'est la Rhône-Alpine Stéphanie Audou qui est en bronze avec Wenzabel. Dommage qu'aucun membre de la Fédération française d'équitation n'ait été présent pour les remises des prix. L'an prochain, on ne sait pas encore où ces championnats auront lieu, mais le Bull Ridge Jump aimerait bien recommencer une 4e année consécutive. Et je suis donc maintenant avec le champion de France amateur élite senior. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu es un habitué des podiums ici. Tu étais déjà premier en amateur 1 il y a 2 ans. Ouais. L'année dernière, 2e en amateur élite mais junior. Comment ça s'est passé ce championnat? Parce qu'il a été complètement fou. Tu es parti 23e de la chasse. Tu as réussi à remonter jusqu'à la première place. Il y a eu plein de changements. Comment est-ce qu'on le vit ça quand on est cavalier?
À la chasse, je me suis trompé sur un auxerre, du coup je fais 4 points et sans ma barre j'aurais été 3e, du coup je suis 23. Et après j'ai fait que des sans faute et vu que c'était dur, les autres ont fait des barres. J'étais à moins d'une barre du premier après la chasse, donc je suis remonté assez vite. Donc tu étais 23e, le deuxième jour tu es remonté à combien? Dans les 10 premiers? Je suis plus 5e je crois. Ouais, hein, et après 3e et premier. Alors quand tu sors de piste sur le dernier tour, tu étais 3e, il en restait 2 à passer. Ouais. Comment tu étais au paddock? Est-ce que tu croisais les doigts? Est-ce que tu disais bon c'est pas grave, j'ai déjà un podium? Ouais, j'étais déjà sûr d'être sur le podium. Après je suis allé là-bas, après j'ai écouté, je n'ai pas voulu regarder. T'as pas voulu regarder? Non. Bon, en tout cas, ça t'a plutôt porté chance. Alors, le cheval que tu montes, c'est le cheval avec qui tu étais déjà champion, mais il y a 2 ans. Et c'est un cheval de l'élevage familial en Bretagne. Vous avez beaucoup de chevaux chez vous? Bon, on doit avoir une dizaine de chevaux. Parce que ton père est cavalier, vous êtes une famille de cavaliers en fait. Est-ce que toi, t'es encore tout jeune, est-ce que tu te destines aussi à ça ou est-ce que tu fais complètement autre chose? Non, complètement autre chose. C'est-à-dire dans la conduite d'engin, en TP. D'accord. Donc là pour l'instant je fais un bac pro en mécanique. Donc complètement autre chose et le cheval ça reste une passion et tu veux rester en amateur ou tu veux quand même passer pro après? Je sais pas, on verra, peut-être passer pro dans quelques années. D'accord. Bon, on verra. Et il y a ses copains qui disent il est temps qu'il passe pro parce qu'on en a marre qu'il soit toujours champion. Merci beaucoup Maxime en tout cas. Et puis à bientôt, peut-être à l'année prochaine alors. Okay. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie. En tout cas, félicitations aussi à notre championne. Et on aimerait entendre un peu plus d'applaudissements. Est-ce qu'ils sont là, les Olympiens? Elle est championne de France, mesdames et messieurs. Et c'est déjà la fin de ces championnats de France amateurs. C'est le moment maintenant de la grande parade. Les médaillés d'argent et de bronze à cheval, les médaillés d'or en scooter, comme c'est la tradition ici au Mans. Et sachez que ce week-end, une autre Marseillaise a résonné, 2 autres même, au championnat d'Europe poney en Pologne. L'équipe de France de concours complet a remporté la médaille d'or et Luce Bentejac avec Montantano de Floris aussi. Très bonne semaine à tous. On se quitte avec le zapping. Ciao. Une princesse, voilà. Et je me mets à droite, hein, vous m'avez dit. J'ai une certaine élégance, non? Schumacher. Reining heißt die anspruchsvollste Disziplin des Westernreitens, bei der vorgeschriebene Figuren rasant, aber präzise nachgeritten werden müssen. Wenn Corinna Schumacher selbst im Sattel... Alors là c'est assez magique parce que c'est moi qui pilote. Dès que ça prend un peu de vitesse, les sensations sont là. Non, c'est vachement... c'est très agréable, hein, vraiment.